Bonjour, je suis Melaine Morin, le maire de la commune de Servan-sur-Vilaine, sur laquelle je vous invite à venir. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis donc le maire depuis 2020, le maire d'une commune où le projet porte sur un cadre de vie de qualité qui doit contribuer au bien vivre ensemble. L'enjeu pour la collectivité et pour la municipalité, c'est d'effacer ces frontières pour rétablir un cadre de vie qui puisse associer effectivement les habitants et les nouveaux habitants avec les espaces naturels qui font l'objet d'un programme. C'est ainsi que les mobilités, notamment les mobilités alternatives, ont tendance à effacer ces frontières par la création de passerelles, de liaisons douces, de façon à rétablir ce territoire. Cet objectif de réconcilier l'urbain et le rural est la base de tout un programme d'aménagement. Bonjour, Dominique Marchand, je suis adjoint coordinateur au cadre de vie pour la commune de Servan-sur-Vilaine. Aujourd'hui, on travaille sur une zone d'aménagement concerté. Et cette étude, ou du moins ce travail et ce projet, essaye d'appréhender également les modes de vie sur un long terme. Il va de soi que le paysage, l'environnement est complètement impliqué, et notamment les liens écologiques, les trames vertes, les trames bleues. Le deuxième niveau, c'est plus l'aménagement soit de secteurs ruraux, soit de secteurs urbains. Souvent, ces aménagements, c'est une connexion. On a beaucoup attrait à la connexion entre les quartiers. Et ensuite, on a un troisième niveau qui concerne plutôt l'aménagement micro, où là, c'est plutôt des aménagements de quartier, Ces aménagements de quartier, c'est peut-être une place pour pouvoir se rencontrer, pour animer la convivialité. Le paysage, il est d'abord vécu par les habitants, voire par les riverains, parfois. Et c'est avec eux, qu'on va s'inspirer du paysage existant pour pouvoir en créer un autre demain. Bonjour, je m'appelle Madame Bio et je suis adjointe à l'espace public, réseau et environnement sur la commune de Servan-sur-Vilaine. Le paysage crée des sensations de bien-être et de satisfaction auprès de la population. Il ne se cantonne pas à un seul intérêt écologique. Il a également en réalité une construction sociale et culturelle, voire une mémoire. Et c'est de cette façon qu'on a mené les projets de restructuration des zones naturelles comme l'après du Guet avec l'installation d'un sentier pédagogique. La troisième action que nous menons avec les riverains, c'est l'accompagnement et le soutien d'initiatives citoyennes comme la création d'un verger partagé dans un quartier sous l'initiative d'un habitant. On part toujours d'un état initial pour aller vers un état final. Et on essaye de s'inspirer à chaque fois également du patrimoine existant, qu'il soit végétal ou bâti, Et ce patrimoine existant, qui est notre histoire, avant tout de la commune, c'est l'inspiration pour en faire un paysage du futur derrière.